à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit oracle, quand même un peu particulier, vous allez voir. C'est le petit oracle de l'intuition qui a été créé par Vanessa Milksarek et Brigitte Barberan. Et ce sont des créatrices dont je possède déjà les 3 oracles. Et donc celui-ci, il est plutôt lié à celui-ci, les portes de l'intuition, qui est un de mes tout premiers jeux. Il a fait partie du premier lot de jeux d'oracles que j'ai acheté quand j'ai commencé à tirer les cartes. Vraiment tout au début avec mes oracles de Doreen Virtue. Et j'avais dû prendre aussi l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Donc ça, ce sont des jeux que je possède depuis très longtemps et qui ont constitué les débuts de ma pratique de la cartomancie. Et quand j'avais vu qu'elle avait sorti un petit oracle, j'avais dit celui-là je le prendrai, mais ça fait déjà un moment, parce que je ne sais pas si je vois la date ici, non, on le verra peut-être à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, l'occasion ne s'était jamais présentée, j'avais chaque fois d'autres priorités, et puis j'ai enfin franchi le pas. Et donc je voulais vous mettre celui-ci et vous montrer les autres. Elles ont fait aussi les portes de l'âme. Comme ça, vous verrez un petit peu plus de qui il s'agit. Et les portes magiques de l'univers. Alors, je vais voir si je peux remonter un petit peu la caméra. Et on va les laisser en décor. Ça peut être pas mal. Voilà. Et comme c'est un petit oracle, je n'ai pas besoin de beaucoup de place pour vous le présenter. Donc, il est chez Très Daniel. Il s'ouvre comme ceci. Et on a un petit livret, ce qui en fait déjà un petit oracle un petit peu différent, puisque d'habitude, on n'a pas des petits livrets dedans. Sauf dans certains jeux de Eve Corrigan, parce qu'elle aime beaucoup aussi faire des petits livrets. Donc voilà, il date de 2022, donc non, il n'est pas si vieux que ça, mais je pense qu'il est sorti peut-être assez bien 2022, début 2022, voulais-je dire. Et donc, du coup, vu on approche de la fin de 2023, c'est quand même presque 2 ans. Donc voilà, le petit oracle de l'intuition, parce que je ne sais pas si on n'a pas le mois. Et donc oui, il est donc chez Très Daniel, mais il est chez Contredire. Les petits oracles, je pense que c'est toujours Contredire. Donc là, on a le sommaire. Donc vous voyez, elle nous reparle de l'intuition, présentation de l'oracle, voilà, les 7 registres de l'oracle. Parce que vous allez voir, il y a des catégories. Donc elle appelle registre, qui s'adresse ce petit oracle. La puissance de chaque registre. Vous voyez ici, elle nous cite les différents registres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'était au cours des registres, je crois. Non, ça, c'est les listes des cartes par registre. Donc, vous avez toutes les listes des cartes, donc ça, c'est intéressant. Et puis, vous avez des créatrices passionnées. Et voilà. Avec ce petit oracle, nous sommes heureuses de t'accompagner sur ce merveilleux chemin d'éveil à ton intuition afin d'enchanter ta vie jour après jour. Vanessa et Brigitte. Et donc, on a leur site et on peut les trouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est pour le petit livret. Alors, comme vous pouvez voir, le dos de celui-ci, du petit oracle, non, vous ne pouvez pas encore le voir, je vais vous le montrer, rappelle le dos de celui-ci. Vous voyez? Alors ça, c'est quand même sympa, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Et comme j'aime beaucoup leurs oracles, c'est pour ça que je voulais aussi le petit oracle. J'en achète pas trop des petits oracles, parce que, bon, j'en ai pas nécessairement une utilité énorme, mais il y en a certains que j'aime bien. Il y a des créateurs que j'aime bien.
Eve Corrigan vient d'en sortir 2, je les prendrai parce que voilà, Eve Corrigan, c'est pas la même chose que les autres. C'est pas des petits oracles, on a l'impression d'avoir des redites et elle est très créative et elle nous propose toujours des choses très originales. Et puis celui-ci, bah, il est aussi original. Parce que vous allez voir, déjà, on a des illustrations différentes sur chacune des cartes. Et vous avez les fameux registres. Donc ça, c'est le registre. Ça, c'est le titre. Et puis, vous avez le petit message. Vous voyez, ça, on est dans un autre registre. Cosmos. Vous avez le titre et puis le message. Voilà, et on a chaque fois une illustration différente, ce qui est intéressant pour un petit oracle. C'est aussi pour ça que je le voulais. Donc on le trouve partout, il est à 13,90 €, donc le prix habituel d'un petit oracle. Et vous le trouvez sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de souci. Thémis. Donc il y a aussi, elles sont allées chercher des thèmes un petit peu partout, ce qui ont fait un oracle assez complet. Donc ça j'aime bien. Empathie. Vous voyez, par exemple, on a Merlin, on a Thémis, on a Empathie et on a Merlin. J'aime bien ce genre d'oracle qui utilise un petit peu toutes sortes de références. Lumière. Une distance. Vous voyez, on a Michael. Donc on a toutes sortes de choses, de personnes, donc d'archétypes, ici Vénus, et j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. Chakra. Et on ne l'a pas tellement vu présenter, je trouve, ce petit oracle. Il semble qu'il y en a d'autres qu'on a vu beaucoup plus. Bon, en même temps, ça, je vous dis, ça date. Je pense bien qu'il est sorti assez tôt dans l'année 2022. Donc ça fait un moment. Donc j'ai peut-être oublié aussi toutes les présentations que j'avais vues. C'est possible. Hop. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause pour lire les messages. Donc je pense que tous les chakras y figurent. Ça peut être chouette aussi ça. Si vous voulez travailler avec les chakras et si vous voulez juste un court petit message, ça peut être trop moins intéressant à associer avec un autre jeu, soit un jeu sur les chakras, soit un jeu qui n'est pas sur les chakras, mais que vous avez envie de mettre en lien avec les chakras, ou un jeu qui a été mis en lien déjà avec les chakras, et vous voulez juste le petit message assorti. Ça peut être assez chouette, parce que ce sont des petits messages assez courts, mais qui sont qui contiennent tout ce qu'il faut en fait. Oui, ça j'aime bien. Parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire parfois. Mais c'est quelque chose qui a toujours résonné en moi. Et c'est souvent mal perçu. Vous voyez, donc, c'est dans la catégorie permission, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Parce qu'en fait, on a l'impression que si on est heureux, quand par exemple il se passe des événements dramatiques, que ce soit dans notre famille ou à des amis proches, ou bien des événements mondiaux, hein, on a l'impression que si on est heureux, c'est de l'égoïsme. Mais en fait, c'est mal compris parce que
Il faut se rappeler que tout est énergie. Donc en fait, si au moment où il y a des énergies, des événements de basse énergie se produisent, si vous restez lié à ça, à des basses énergies, vous allez intensifier les basses énergies. Or, vous n'avez pas envie que la situation, elle perdure. Vous avez justement envie que plutôt, ça puisse se résoudre, la situation. Et même si on n'y croit pas, comme l'énergie, elle voyage librement, elle n'a pas d'obstacle, si vous envoyez des vibrations élevées, donc une énergie de vibration de haute fréquence, dans le monde, ça va contribuer à résoudre cette situation qui, pourtant, pourrait nous faire dire que tout va mal dans le monde. Et donc, si vous y arrivez, après, si vous n'y arrivez pas, il ne faut pas vous culpabiliser non plus. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où, si vous vous dites, oui, mais moi, pour le moment, ça va bien dans ma vie, puis j'ai envie de m'élever, j'ai envie de prendre du recul sur plein d'événements, et j'ai pas envie de me laisser plomber par l'actualité, par exemple, eh bien, sachez que vous contribuez à élever les vibrations de la Terre et de l'humanité. Et donc ça, j'avais envie de vous le livrer parce que c'est des situations que j'ai parfois vécues dans ma vie, moi. Et la société et les autres, en général, vous font culpabiliser de ça. Ils vous disent, mais enfin, tu vois pas ce qui se passe dans le monde, c'est dramatique, c'est égoïste de penser à être joyeux, machin. Non. Parce qu'en fait, vous faites du bien à la Terre et indirectement à cet événement en vous sentant bien, si vous y arrivez. Et puis après, si vous n'y arrivez pas, que vous êtes trop touché, vous êtes trop touché, c'est pas grave. Mais sachez que vous avez le droit d'être heureux même si le monde va mal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je tenais à le préciser parce que c'est vraiment une notion qu'on n'entend pas souvent. Et elle me paraît extrêmement importante. Hein, hypersensibilité parlera à beaucoup. Et notamment les hypersensibles, si vous arrivez justement à vous détacher de certaines choses, faites-le, parce que vous en prenez déjà assez sur votre dos. Voilà, les chakras sacrés. De toute façon, ils y sont tous. Hein. Ils étaient presque tous en même temps. Et occasion pour la dernière carte. Donc voilà, je trouve que c'est un petit oracle un peu différent des autres, qui est beaucoup plus complet, je trouve, qui est vraiment bien pensé. Et donc, voilà, je tenais à l'avoir, moi, dans ma collection. J'en suis ravie. Et je tenais aussi à vous le présenter parce que, voilà, pour moi, il sort un peu du lot. Ceux qui n'aiment pas trop les petits oracles, moi, je vous avoue franchement que j'en vois passer plein. J'ai l'impression que c'est des redites. Je me dis, mais je vais pas acheter ça. J'ai déjà l'autre. Ça va être exactement la même chose. Mais celui-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Selon moi, hein, c'est que mon avis, donc voilà.
Après, ça n'engage que moi. Et puis, on a tous des goûts différents, des pratiques différentes. Et donc, peut-être que vous avez besoin de beaucoup d'autres petits oracles que moi, je trouve qui font redite. Hein. C'est très bien comme ça. J'ai peut-être plein d'oracles que vous trouveriez que ça fait redite. Et puis, moi, je dis non, 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 mais moi, en fait, j'ai besoin de celui-là, 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 parce que j'y vois ça de différent. C'est tout à fait possible. C'est très bien comme ça, on est tous différents et c'est très bien comme ça, c'est ça qui fait la diversité et la magnificence du monde. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire, voilà, vous en avez pensé de ce petit oracle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.